Vous êtes sur Africa 24 et vous regardez Décryptage. Aujourd'hui, nous recevons une étoile de l'entrepreneuriat féminin, Carole Mbese-Elongo, puisqu'il s'agit d'elle. Elle est la directrice générale du groupe Business Facilities Corporation, un groupe qui se déploie dans les secteurs du pesage, du transport, de la logistique et de l'événementiel business, avec des filiales dans plusieurs pays du continent. Carole Mbese-Elongo est également la présidente de Douala Port Rigging Service, une filiale de BFC Group chargée d'opérationnaliser l'autorisation d'exploitation, de développement et de maintenance des équipements de pesage dans la plateforme portuaire au port de Douala-Bonabéry. Dans cette édition de Décryptage, nous échangerons avec elle sur les enjeux de la signature de la convention de partenariat relative au projet de mise en œuvre et exploitation des stations de pesage et de péage routier à la Lara, Mendouman, Midzik et Billy au Gabon. Madame Carole Mbese-Elongo, bienvenue sur Africa 24. Selon la Banque mondiale, l'environnement des affaires continue à s'améliorer en Afrique malgré le ralentissement du rythme des réformes. C'est le cas au Gabon où un indicateur est annoncé pour remplacer le rapport Doing Business. Que vous évoque cette embellie et quels sont les mécanismes que les États africains, notamment ceux de l'Afrique centrale, devraient-ils mettre en place pour améliorer davantage le climat des affaires? Je placerai cette embellie sous le coup des hommes d'affaires, donc des acteurs du business du continent, qui ont pris conscience considérablement que le développement de notre continent se fera par les acteurs africains et qui donc, habitués à interagir avec des acteurs dans des écosystèmes où les standards sont beaucoup plus élevés, ont eu à cœur d'implémenter dans notre écosystème à nous les mêmes standards, donc de participer à optimiser le cadre des affaires et donc ont engagé les États, donc les acteurs institutionnels, donc dans cette optimisation du cadre des affaires à travers notamment des plateformes de dialogue public-privé. Et bien entendu, nous avons sur le continent des partenaires institutionnels, notamment les États, les gouvernants, qui ont entendu, ont compris cet appel à un cadre beaucoup plus dynamisateur pour l'investissement et pour l'action privée et ont écouté les acteurs privés à travers ces plateformes. J'en veux pour exemple des cadres comme au Cameroun, le Cameroun Business Forum que je connais bien, où régulièrement les recommandations qui ont été faites par le secteur privé ont permis de faire avancer considérablement la pratique des affaires. Récemment encore, la loi de finances a été fortement impactée par des inputs des acteurs du GECAM qui ont apporté des recommandations et ont amené le gouvernement à les intégrer dans cette loi de finances. Donc, nous mettrons cela dans ce cadre-là. Et pour faire davantage, parce que lorsqu'on dit que c'est bien, on peut toujours faire mieux. Nous pensons que les institutions, les États, les gouvernants devraient se rapprocher de plus en plus en profondeur du secteur privé, c'est-à-dire il y a ces initiatives qui sont du cadre formel, formalisé entre les groupements du secteur privé et les États, notamment le Cameroun Business Forum qui est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement. Mais il y a également des initiatives privées où on a ce brainstorm qui se déroule également. Et il y a des recommandations souvent très pertinentes parce qu'elles touchent les challenges, les défis des très petites entreprises qui, elles, sont véritablement le moteur de l'économie. Donc, que nos gouvernants se rapprochent également davantage, s'investissent dans ces plateformes d'initiatives totalement privées pour aller ressourcer également des recommandations très pertinentes.
Le 11 décembre 2024, Business Facility Corporation, l'entreprise dont vous avez la charge, a signé avec le ministère gabonais des Travaux publics une convention de partenariat relative au projet de mise en œuvre et exploitation des stations de pesage et de péage routier à La Lara, Mendouman, Midzik et Billy. Quel est l'intérêt de cet accord de coopération? Alors, c'est un intérêt très fort déjà pour notre sous-région et nous profitons de cette plateforme pour remercier à nouveau les autorités du Gabon, en premier le plus haut, donc le président chef de l'État du Gabon, pour avoir permis que des entreprises sous-régionales puissent apporter leur expertise dans ce pays. Alors, les intérêts sont multiples et de divers ordres. Déjà, particulièrement pour le ministère des Travaux publics, il s'agit ici d'implémenter une instruction, une recommandation qui est celle de la 5e dans les axes majeurs du président de la République, qui est de sécuriser les investissements faits à travers les infrastructures routières. Donc nous venons agir ici, BFC Group, comme un acteur qui participe aux côtés du ministère à la préservation des acquis du développement. Et à ce niveau-là, nous allons, avec donc, ces stations de pesage et de péage, permettre au ministère des Transports non seulement de quantifier, d'avoir donc des certitudes, des données réelles et claires sur les masses circulantes sur le corridor, mais également apporter avec le péage à côté un fonds qui va permettre à la réhabilitation, à l'entretien de ces investissements-là. Les États dépensent des quantités considérables en investissement dans les infrastructures. Il faut pérenniser ces investissements. Il faudrait que les populations, où qu'elles soient, qu'elles sentent véritablement que ces investissements sont mis à leur disposition de manière durable. Mais également, les États, notamment l'État du Gabon, a aussi à cœur de normaliser, de se mettre aux normes communautaires, notamment de s'arrimer aux charges autorisées à l'essieu par la CEMAC qui est de 13 tonnes aux essieux. Donc nous venons agir ici en appui d'une stratégie gouvernementale qui est axée véritablement vers l'action pour apporter des résultats concrets. Comment la mise en œuvre de ce projet contribuera-t-elle au renforcement du commerce intra-africain à travers la mise en œuvre de la ZLECAf? Le citoyen lambda qui se trouve dans ces zones, parce que vous avez suivi, c'est une convention des zones particulières comme La Lara, Midzik, Mendouman, Billy, ce sont des populations que nous allons aussi intégrer dans un projet comme celui-là. Nous apportons un cœur de métier qui n'est pas, on peut dire, vulgarisé. Nous sommes dans la métrologie. Donc nous avons un impact RSE considérable aussi à amener le développement, participer au transfert de compétences et au renforcement de compétences des métiers de la métrologie. Pourquoi ne pas avoir, et nous l'avons dans nos objectifs que nous nous sommes fixés nous-mêmes en tant qu'entreprise responsable, à cœur de mettre en place un centre de formation au métier de la métrologie dans ces zones-là. Donc concrètement, on va apporter du développement. Donc les zones où nous installons nos activités sont des zones qui vont être dynamisées par les métiers qui vont se dérouler tout autour. Il y a plusieurs métiers comme ça qui participent à la mise en œuvre d'un tel projet. Donc, et puis l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, le projet représente dans rien que ces zones 200 emplois directs et 250 emplois indirects. Et on parle d'un projet immédiat. Ça veut dire que dans un court terme, très court terme, les populations pourront mesurer réellement l'impact d'un projet comme celui-là. Créé en 2015, Business Facilities Corporation soutient le développement et la croissance des entreprises. En quoi consiste votre accompagnement? BFC a été créé dans l'optique de mettre à la disposition donc, de tous les acteurs de développement une plateforme
de maturation de projets, c'est-à-dire que nous sommes des développeurs de projets à la base. Nous observons les écosystèmes, nous décelons les niches de développement, les niches à fort potentiel et nous bâtissons des projets pour ces écosystèmes-là. Mais BFC également accompagne, on peut dire, donc, le développement à travers des projets structurants. Lorsqu'on est sur le structurant, on a une empreinte également. Nous avons aussi, dans les métiers dans lesquels nous déployons, plusieurs métiers transversaux, donc qui permettent également un développement de PME. Être jeune, femme et chef d'entreprise à succès n'est certainement pas quelque chose d'habituel en Afrique. Comment la nouvelle génération, notamment les jeunes filles, peuvent-elles s'inspirer de votre parcours? Je pense qu'il y a plusieurs femmes sur le continent avec des accomplissements très percutants, mais elles ne sont peut-être pas mises en lumière. Et c'est là aussi le travail des chaînes comme Africa 24. Aujourd'hui, le travail que je fais est connu et reconnu parce que je suis mise en lumière. Il y en a, je vous assure, sur le continent, qui sont véritablement performantes et dans des métiers, parfois, ou des secteurs qui ont la réputation d'être réservés aux hommes. Donc, j'appelle donc de plus en plus de femmes à accepter de prendre un peu de lumière de manière à ce qu'elles puissent servir de rôle modèle pour les jeunes générations qui aujourd'hui ont besoin de modèles de référence pour pouvoir affronter les challenges et se projeter. Alors, pour les jeunes filles, je leur dirais tout simplement qu'il faut travailler d'arrache-pied. On parle de moi aujourd'hui avec la description que vous avez faite à l'entame d'un chef d'entrepreneur aux accomplissements palpables et certains, mais c'est un chemin. C'est un chemin qu'il faut faire avec beaucoup de rigueur, beaucoup de résilience, être structuré, être discipliné et focalisé sur les objectifs. Si on veut revenir, si on observe un peu dans la jeune fille dans la société aujourd'hui, elle est distraite, il y a beaucoup de divertissements. Il faut savoir à quoi consacrer son temps, à se développer soi, de manière à pouvoir aussi avoir son empreinte dans ce monde. Donc qu'elle soit focalisée à atteindre des objectifs qui sont atteignables aussi. Il faut avoir une vision, il faut être résilient. C'est un parcours. Il est fait d'accomplissements, d'échecs, mais qui n'en étaient pas, en fait. Il est fait d'apprentissage. Et il faut accepter l'apprentissage. Les jeunes aujourd'hui, leur grand malheur, c'est qu'ils veulent aller très vite, très loin, alors qu'il y a un chemin à faire. Il faut en moyenne 10 ans pour bâtir un projet qui tienne la route. Mais combien acceptent de sacrifier 10 ans? Pas beaucoup. Carole Mbese-Longo, directrice générale du groupe Business Facility Corporation, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de Décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle tranche d'informations et vous le savez déjà, le meilleur de l'actualité africaine, c'est également sur notre site www.africa24tv.com, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux et sur l'application MyAfrica 24.